Bah au moins on connaît déjà la manette, c'est déjà ça. Bonjour à tous et bienvenue en Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et l'actualité de cette semaine, c'était évidemment la manette de la PS5 qui a été dévoilée. Premier point, elle s'appellera pas DualShock 5, mais DualSense. Dans les images qu'a dévoilé Sony, elle est bicolore, blanche et noire. On remarque aussi que la barre lumineuse qui était située ici avant sur l'ancienne manette, bah maintenant elle entoure le pavé tactile. Autre info qu'on a eu, l'ancien bouton Share devient le bouton Create. Par contre, pour l'instant, on sait pas encore à quoi il va servir. Autre truc assez cool, c'est que maintenant vous aurez un micro dans la manette. Et juste au-dessus de lui, vous aurez un petit bouton pour l'activer ou le désactiver. Si jamais vous voulez pas utiliser le micro de la manette, ça sera possible puisque un product manager de chez Sony a confirmé sur Twitter qu'il y aura quand même une prise jack. Les boutons en façade sont faits en plastique transparent et pour les sticks, ça a l'air d'être légèrement plus granuleux que ce qu'on a actuellement sur la manette de PS4. Et enfin, dernier petit détail sur le bouton PlayStation, c'est plus vraiment un bouton en fait, c'est un logo en relief. Et par rapport à cette manette, Sony est venu repréciser quelques points. Déjà sur le fait que la DualSense gérerait le retour haptique. Exemple, si vous êtes en train de conduire dans la boue, bah vous allez sentir une sorte de résistance dans la manette. Mais aussi que les boutons L2 et R2 auront des gâchettes adaptatives qui vous permettront d'avoir un sentiment de tension, par exemple quand vous bandez un arc. Et vous, que pensez-vous de cette DualSense? Ça nous intéresse, dites-le nous en commentaire. Justifiez votre avis si vous aimez pas, et on sélectionnera mieux la semaine prochaine. Et le chiffre de cette semaine, c'est 1,131,297,136 $. Oui, c'est précis. C'est la somme que Jack Dorsey a annoncé investir dans la lutte contre le coronavirus. Petit rappel sur qui est Jack Dorsey, quasiment personne, juste un des cofondateurs de Twitter. Faut savoir que le chiffre que je vous ai donné là, je vais pas le répéter parce que c'est un petit peu compliqué quand même, ça représente 28% de sa fortune. Et c'est sur Twitter, logique, dans un thread qu'il a expliqué ce qu'il voulait faire. Déjà, quand le coronavirus sera éradiqué, il a prévu d'utiliser cet argent dans d'autres causes, notamment la santé, le revenu universel ou l'éducation des filles. Pour être parfaitement transparent avec nous, il a mis à dispo un Google Doc avec l'ensemble des détails de ses dons. Alors c'est super cool sa volonté d'être transparent et tout, moi ça me fait juste rire d'imaginer un multimilliardaire derrière son ordi en train de faire son petit Google Doc. Si vous vous demandez pourquoi Jack Dorsey donne autant d'argent maintenant, il l'explique aussi, il dit que les besoins sont très urgents et qu'il aimerait bien voir les actions de cet argent de son vivant. Il explique aussi qu'il espère que ça inspirera d'autres personnes à faire quelque chose de similaire. A noter quand même que Google a investi 800 millions de dollars dans la lutte contre le coronavirus, Mark Zuckerberg et sa femme 25 millions de dollars, et Jeff Bezos a lui annoncé qu'il donnait 100 millions de dollars aux banques alimentaires américaines. Et place au concours, la semaine dernière on vous offrait votre sac Targus et c'est HRZ53 qui l'a gagné, bravo à toi, va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton sac, après le confinement. Et cette semaine encore, cadeau assez stylé, on vous offre votre casque de chez Royal, le casque Moon qui vous permet d'écouter et de voir en même temps, plutôt sympa. Pour participer c'est très simple, vous le demandez dans les commentaires et c'est réservé à nos abonnés sur YouTube. Et la vidéo de cette semaine elle est juste trop touchante. Oh, that's cute. Je vous présente Audrey, 88 ans, qui est une immense fan d'Animal Crossing. Mais genre très grosse fan, elle a joué plus de 4300 heures sur Animal Crossing New Leaf sur sa 3DS. Pourquoi je vous raconte ça? Bah déjà parce que je trouve ça cool. Et parce qu'en fait il y a un peu plus d'un an, son petit-fils avait fait une vidéo avec Audrey où elle montrait un peu son île, ses habitants, etc. Et la vidéo avait pas trop marché, elle a fait que 11 millions de vues, voilà. Cette vidéo, au-delà d'avoir ému pas mal de gens, Nintendo l'aurait vue et aurait décidé de donner le surnom d'Audrey à un des nouveaux personnages d'Animal Crossing New Horizons sorti sur Switch. Alors si je dis Audrey, c'est parce que Nintendo a rien confirmé. Mais en même temps, le pseudo d'Audrey sur New Leaf, c'était Audie, et c'est aussi le nom d'un des nouveaux personnages dans New Horizon. Avouez quand même que le fait que ce soit une coïncidence, c'est peu probable. Et pour revenir à la vidéo du début, et dernier point mignon, c'est que son petit-fils avait ouvert une cagnotte en ligne pour pouvoir lui offrir sa Switch édition limitée Animal Crossing, c'est juste trop mignon. Voilà, c'est tout, j'ai pas de blague, j'ai pas de fin. Vive Animal Crossing, vive les grands-mères, et vive la France. Et la semaine dernière, on vous demandait ce que vous pensiez des poissons d'avril, si vous trouviez ça encore drôle, et vous nous avez répondu. Volgarina nous dit que quand c'est bien fait, c'est toujours efficace, et que ça nous permet aussi d'égayer la période qu'on connaît en ce moment, rapport au coronavirus. Et pour Didi Pradoul, il trouve ça rarement drôle, et il est même fatigué des médias qui en font. C'est vrai qu'avec les fake news, en ce moment, c'est peut-être pas hyper intelligent de la part des médias de faire des poissons d'avril. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break, merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'hab, si vous a plu, pensez à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, et à donner votre avis en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous donne rendez-vous ici la semaine prochaine, salut!